Il est 9h52 Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, foule le sol burkinabé. Il est accueilli par son homologue burkinabé Paul Kaba Thiéba. Cette visite rentre dans le cadre des préparatifs de la 6e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Un sommet prévu se tenir du 13 au 18 juillet 2017 à Ouagadougou. Lors du 5e TAC, tenu le 29 juillet 2016 à Yamoussoukro, 13 accords ont été signés. L'évaluation de ces 10 accords sera également au menu de ces échanges. Monsieur le Premier ministre, s'il est vrai que nous avons de réels motifs de satisfaction au regard des avancées notables enregistrées dans notre commune volonté de libérer notre coopération des entraves qui freinent son rayonnement total, il n'en demeure pas moins que les défis qui nous restent à relever demeurent tout aussi nombreux qu'importants. C'est pourquoi la détermination affichée par leurs excellences, M. Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, nous conforte dans la quête permanente de nos gouvernements de faire de nos deux territoires une ère de prospérité et de progrès au bénéfice de nos deux peuples. Dans ce monde en pleine mutation, nos deux pays, frères, en marchant ensemble, seront plus forts pour affronter les défis auxquels nous sommes confrontés. Les défis de l'émergence, les défis de la paix et du bonheur pour nos peuples. C'est ensemble que nous pourrons faire progresser notre vision partagée du développement, de la coopération bilatérale, régionale et internationale. L'histoire nous le commande. Aussi, devons-nous unir nos efforts et mutualiser nos moyens pour lutter efficacement contre la pauvreté et contre les menaces à la paix. Cette séance de travail bilatéral sera l'occasion pour les experts des deux délégations de passer tout en revue afin d'asseoir les bases pour accueillir les deux chefs d'État le 18 juillet prochain. À l'issue desquels travaux, Amadou Gon Coulibaly est attendu à Kosiam pour un entretien avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ce vendredi 7 juillet 2017, à son siège, le groupe parlementaire CDP a animé une conférence de presse portant sur 2 points majeurs. Il s'agissait de faire le bilan du vote de la loi pendant les 2 sessions et le bilan du contrôle de l'action gouvernementale. Au cours de la première session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale, 30 projets de loi au total ont été adoptés, dont 15 autorisations de ratification sur la loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé. Le groupe parlementaire CDP, avec l'ensemble de l'opposition parlementaire, ont choisi de manifester leur refus de cautionner l'adoption du programme d'allègement du régime des partenariats publics-privés pour plusieurs raisons objectives. Pour souligner la grande portée symbolique que les députés de l'opposition donnent à leur refus de la mauvaise gouvernance, ceux-ci ont choisi de ne pas se contenter de voter contre le projet de loi en cause, mais ils ont décidé de quitter l'hémicycle dans un geste de protestation solennelle et collectif, a déclaré le président du groupe parlementaire CDP. Pourquoi sommes-nous opposés au vote de ces mesures d'allègement? De toute l'expérience de gestion publique du Burkina, on n'a jamais vu un programme de dérogation aux règles de passation des marchés de l'ampleur de celui qui est prévu par ce projet de loi. Il porte sur près de 38 projets. De l'aveu même du gouvernement, le coût global des investissements concernés serait de près de 1 780 milliards de francs CFA à 7 000 milliards de francs CFA.
Nous sommes tous des citoyens burkinabés et en tant que parlementaires élus par le peuple burkinabé, nous nous sentons investis d'une responsabilité particulière pour contribuer par notre travail parlementaire à tout ce qui peut améliorer les conditions d'existence difficiles de nos concitoyens. Si le gouvernement nous avait dit que ce programme d'investissement s'inscrivait dans l'exécution normale du PNDS pour lequel il était supposé avoir mobilisé 18 000 milliards, nous n'aurions rien trouvé à y redire. Nous nous serions contentés, comme c'est notre rôle, d'exercer un contrôle étroit sur la gestion de ces projets. S'il nous avait expliqué qu'il comptait recourir à la technique des PPP en respectant notre propre réglementation en matière de PPP, nous n'aurions pas soulevé d'objection de principe. Ce qui nous alarme, c'est la décision subite d'introduire à l'Assemblée nationale, avec une précipitation suspecte, un programme d'allègement des règles de passation des marchés du PPP d'une telle ampleur, en bousculant le calendrier parlementaire, comme s'il y avait une volonté délibérée d'opérer un passage en force en trompant la vigilance des parlementaires. Selon les députés du groupe parlementaire CDP, l'année 2017 est très fructueuse en termes de production de textes législatifs et d'activités de contrôle informatif. La place de l'hôtel de ville de Koubri était bondée de monde ce lundi matin. Raison lancement officiel du programme national de construction de logements PNCL. Dans le but d'offrir un logement décent et viabilisé aux Burkinabés étant sur le territoire national comme à l'étranger, un budget d'environ 500 milliards de francs a été mis à la disposition du ministère en charge de l'habitat pour la réalisation de 40 000 logements sociaux sur toute l'étendue du territoire national. Les banques et institutions de financement devront évidemment accompagner le programme avec des ressources financières adaptées à l'habitat. Les concessionnaires de réseaux d'eau, d'électricité, de téléphonie et de raccordement au réseau Internet entrant dans la viabilisation des sites. Les fournisseurs de matériaux de construction, dont les cimenteries, les usines de transformation de l'acier, les producteurs de matériaux locaux, les fournisseurs d'agrégats, ainsi que les importateurs de matériaux. Et enfin, les populations de nos villes et campagnes, ainsi que les Burkinabés de la diaspora, qui ont massivement adhéré au programme. Derrière ces acteurs, nous retrouvons l'ensemble des intervenants dans la chaîne de l'acte de bâtir et du secteur du logement. Le coût global du programme est estimé à plus de 494 milliards de francs CFA. Je déclare au nom de son Excellence Paul Kaba-Thiéba, Premier ministre, je déclare donc lancer officiellement le programme national de construction de logements. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Pour noter qu'à ce jour, le ministère en charge de l'habitat pour cette offre dit avoir reçu plus de 234 000 demandes. Une cérémonie de lancement à laquelle Paul Kaba-Thiéba a assisté. Comme vous le savez, le programme de 40 000 logements est inscrit dans les priorités du plan national de développement économique et social. Alors, la politique de logement du plan national de développement économique et social, du gouvernement et du président Roch Christian Kaboré est une politique essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord un enjeu de justice sociale, un enjeu
de lutte contre les inégalités. Parce que ce droit au logement doit être acquis et garanti à tous les Burkinabés, sans exclusive. En particulier, nos compatriotes qui ont des revenus modestes. La deuxième raison, c'est une raison d'ordre économique. Parce que les économistes ont souvent tendance à dire que lorsque le secteur du bâtiment se porte bien, ça veut dire que l'économie nationale se porte très bien. Compte tenu de l'impact du secteur du bâtiment et des travaux publics sur la croissance, sur l'activité économique, sur l'emploi et sur le bien-être. C'est pourquoi la construction de 48 logements étalés sur le mandat présidentiel est une avancée majeure pour la réalisation du PNDS, mais c'est également l'aboutissement d'une promesse qui a été faite par le président du Faso dans le cadre donc, de son engagement vis-à-vis donc, de Burkinabé. Après quelques explications techniques des experts sur le déroulement des travaux à venir, la première pierre fut posée. C'est donc parti pour le programme national de construction de 40 000 logements sociaux. Des témoignages, des partages d'expériences, une présentation des moments de reconnaissance, c'était entre autres le menu de ce vendredi soir que l'Union des groupes publics du Burkina Faso a consacré à ses partenaires et amis. C'était une soirée pour reconnaître les bienfaits de Dieu et rassembler les membres de cette union afin de faire un bilan à mi-parcours de cette année et réexaminer certains paramètres des projets en cours. Nous avons travaillé depuis des années, nous travaillons toujours depuis des années et le Seigneur pourvoit à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui se sont investies pour que l'œuvre puisse avancer et donc ce soir nous avons pensé important de les réunir pour rendre compte de ce que nous faisons et d'annoncer aussi les perspectives. Le premier semestre de l'année a été assez intense en activité au niveau des groupes bibliques. Déjà, en début d'année, nous avons adopté le plan de travail annuel dans les différentes régions et nous avons commencé le travail d'évangélisation. Donc, il y a plusieurs priorités que nous nous sommes données et comme je le disais, la première priorité stratégique que nous avons est de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les différents campus ici au Burkina Faso. Selon le secrétaire général de l'UGBB, toute personne qui a en cœur l'expansion du royaume de Dieu peut être partenaire de l'Union. Toute personne qui épouse donc la vision des groupes bibliques, vous pouvez être un ami de GB, c'est tous ceux qui travaillent déjà et qui sont passés par les groupes bibliques ou qui épousent la vision des groupes bibliques. Et toute personne, toute structure, personne physique ou morale, qui a à cœur l'expansion de l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, surtout au niveau des universités, des élèves, des écoles et des universités. Donc c'est là notre cible, c'est là notre terrain d'action et toute personne qui est intéressée par cette vision peut être partenaire avec les groupes bibliques. Créée en 1972, l'Union des groupes bibliques du Burkina a pour objectif la transformation de l'élève et de l'étudiant pour la vie durant laquelle l'Éternel l'appelle au ministère à l'évangélisation. À cet effet, des missionnaires de l'Union sont très souvent envoyés un peu partout dans le pays, comme à l'étranger, pour des formations, des rencontres ou même des œuvres missionnaires. En outre, une collection de fonds a été initiée en vue de réaliser plusieurs projets afin de permettre à l'étudiant et à l'élève d'être formés en communauté de disciples, transformés par l'Évangile et ayant un impact sur l'Église et son cadre de vie. Ce
Selon le rapport 2016 du Réseau national de lutte anticorruption, dans le classement des services où le taux de corruption est le plus élevé, la police municipale occupe la première place, suivie des marchés publics et la douane qui se positionne à la troisième place. Ce qui est fort remarquable selon le secrétaire exécutif du RENLAC, c'est que deux services ont malheureusement dégringolé. Ce sont la police nationale qui occupait en 2015 la 11e place, se hisse au 9e rang et la gendarmerie autrefois 8e, aujourd'hui 4e. Cette dégringolade catastrophique de la police et de la gendarmerie nationale doit être corrélée au développement du terrorisme. En effet, le déploiement du dispositif de contrôle et de sécurité sur toute l'étendue du territoire, suite aux attaques terroristes du 15 janvier 2016, a accru les opportunités de raquettes sur les axes routiers, dénoncées publiquement par ailleurs par les transporteurs routiers. Cette cérémonie de lancement a été par la même occasion une cérémonie de récompense aux lauréats de la 11e édition du jeu concours Kouka. D'une valeur de 160 000 francs CFA, le premier prix a été décerné en catégorie primaire à Kawase Mariette Inès de Tenkodogo, absente avec 19 de moyenne, et au secondaire à Kando Jessica Marie-Rose du lycée provincial de Boromo avec 20 de moyenne. Pour gagner ce premier prix, j'ai dû faire des recherches sur le RENLAC, connaître ses partenaires techniques et financiers, comment ils luttent et comment ils partent sur le terrain. Et quels sont les sentiments qui t'animent? Est-ce que tu es contente ou bien comment ça se passe? Je suis très contente et surtout je remercie tous ceux qui m'ont encouragée à participer à ce jeu. Les deuxième et troisième reçoivent respectivement des prix d'une valeur de 140 000 francs CFA et 110 000 francs CFA. Au-delà de ces prix, des prix d'encouragement et des prix de participation féminine ont été octroyés à des participants. Toutes ces récompenses visent, selon le RENLAC, à inculquer des valeurs telles que le civisme et la morale dans les établissements primaires et secondaires. L'association des servantes du Christ de l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin a soufflé ce 2 juillet 2017 les 46 bougies. En ce jour mémorable, ces femmes ont tenu à marquer une halte pour manifester leur reconnaissance au Dieu créateur de toutes choses. D'où le choix du thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a suscité des femmes braves comme ça, pour son service. Et je veux vraiment louer ces pionnières-là qui se sont vraiment donnés pour que ce feu-là brûle jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais demander à Dieu de les bénir et de les fortifier. Et je demande aux femmes actuellement de se mobiliser et de ne pas se décourager. C'est vrai, dans toute œuvre, il y a des difficultés, que l'Éternel leur accorde sa grâce et que la génération montante puisse aussi prendre le feu que nous avons aujourd'hui pour que l'œuvre de Dieu continue. Du pasteur principal au parrain, tous reconnaissent la place et l'importance du ministère des femmes au sein de l'Église. Elle nous aide dans l'évangélisation. Alors, elle nous aide avec, d'une manière financière, avec beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour soutenir l'Église, pour que l'Église puisse aller de l'avant. Surtout du côté d'évangélisation, elle fait vraiment un effort. Alors que Jésus nous a demandé d'aller par tout le monde et d'évangéliser. Donc elle fait ce travail avec beaucoup d'autres choses, donc c'est vraiment très utile. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Et les femmes de l'église de Gounguin ont montré de la reconnaissance au Tout-Puissant en choisissant un jour pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans leur vie depuis 46 ans jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça vaut la peine d'être fêté et ça vaut la peine d'être soutenu.
L'ASC d'aujourd'hui a tenu à gratifier les pionniers en leur décernant des certificats de reconnaissance pour leur sacrifice consenti pour que l'œuvre soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est par ailleurs une invite aux femmes actuelles à jouer pleinement leur rôle afin de consolider et de construire ce que leurs dévancières ont bâti. Ouagadougou abritera du 16 au 25 août 2017 la 14e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest FESCUAO sous le thème « Rôle et responsabilité des jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'espace CEDEAO ». En plus des 6 pays membres dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo, d'autres pays tels la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Congo ou encore la France prendront part à cette 14e édition qui coïncide avec la célébration des 30 ans du festival. Ce festival coïncide avec le 30e anniversaire de ce festival. Donc pour nous c'est extrêmement important de faire un bilan, de célébrer ces 30 ans. Donc c'est pourquoi nous avons pris un certain nombre d'engagements pour que ce festival soit à la hauteur de ces années. 14e édition, 30 ans d'existence, je pense que c'est énorme. Il faut que nous fassions un certain nombre de bilans pour faire des perspectives à l'avenir, pour que ce festival soit encore plus grand et que ce festival soit connu dans l'ensemble des pays de la CEDEAO. Au-delà de l'institutionnalisation de l'organisation, d'autres défis demeurent à être relevés. Le premier défi, c'est d'arriver à travailler, à sensibiliser suffisamment les autorités de nos pays et même les organisations de développement de nos différents pays, que c'est une organisation qu'on peut mettre à profit justement pour activer le développement par la jeunesse. Pour ce qui concerne le FESCUAO 2017, notre défi, c'est d'arriver à mobiliser les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour réussir l'activité afin d'atteindre les objectifs escomptés. Notre défi, c'est d'arriver justement à capitaliser l'ensemble des acquis pendant les 30 ans pour en faire un document qui puisse valoriser l'organisation par la suite. Notre défi, c'est d'arriver à travailler à la visibilité, parce que quand vous travaillez dans l'ombre, on ne vous voit pas. Même quelle que soit la qualité du travail que vous abattez, on ne vous voit pas. 500 participants sont attendus à Ouagadougou. Et pour mieux réussir cette manifestation, le Comité national d'organisation lance un appel aux partenaires nationaux et internationaux pour tout appui. Le FESCUAO est né en 1987 au Burkina Faso et il a pour mission première la contribution à la promotion de l'unité africaine par le biais des idéaux de l'UNESCO en milieu universitaire et au renforcement de la participation de la jeunesse scolaire et estudiantine au processus de paix et de développement. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale et le comité CGTB ont convié la presse ce matin à Ouagadougou. L'objectif était de présenter 2 points majeurs. Il s'agit de l'état de la plateforme revendicative minimale, objet de la grève des 7 et 8 décembre 2016, et des perspectives. Sur la déclaration de l'état de la plateforme revendicative minimale, les syndicats exigent l'annulation de certaines nominations qu'ils qualifient de complaisance. Et 7 autres points de revendication. 2. L'application des conclusions du comité interministériel chargé d'examiner la question de la reconstitution de la carrière du personnel des ex-garderies populaires. 3. Le rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil ou de permanence injustement supprimée pour compter de sa date de suppression en 2011 et son élargissement à tous les emplois spécifiques du ministère. 4. La dotation des services du ministère en équipement et en moyens logistiques satisfaisants pour une meilleure prise en charge de nos publics cibles.
5. L'adoption d'un statut particulier au profit des personnels du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. 6. L'institution d'une prestation de serment du personnel spécifique, du personnel d'encadrement féminin, en vue de leur permettre de mieux accomplir leur mandat professionnel. 7. La réhabilitation du domaine de l'éducation de jeunes enfants, désorganisé par la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du post-primaire au MENA. Enfin, 8. La prise en compte effective de tous les corps spécifiques du département, travailleurs sociaux, personnels de l'encadrement féminin, sans distinction au poste de responsabilité. À cet effet, les syndicats lancent un appel à l'ensemble de leurs structures à poursuivre le travail d'organisation et de mobilisation en vue d'élever le niveau de protestation. Ils invitent également les travailleuses et travailleurs du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille à observer un mot d'ordre de grève de 72 heures les 26, 27 et 28 juillet 2017. Si rien n'est fait après cette mot d'ordre de grève, les syndicats comptent élever le niveau de protestation dans les jours à venir. Le Burkina Faso a commémoré en différé et de façon conjointe les Journées mondiales de la santé, de la lutte contre le paludisme et de la lutte contre la tuberculose, respectivement célébrées les 7 avril, 25 avril et 24 mars de chaque année. Ces journées visent plusieurs objectifs, parmi lesquels l'interpellation des gouvernants, des organisations de la société civile, des partenaires au développement et des populations sur leur responsabilité à œuvrer pour réduire les risques liés à ces maladies. Car à en croire les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, les chiffres sont interpellateurs. En effet, dans le monde, plus de 212 millions de nouveaux cas de paludisme et 429 000 décès ont été enregistrés en 2015. Plus des 2 tiers, soit 70% des décès dus au paludisme, surviennent chez les enfants de moins de 5 ans. L'Afrique subsaharienne supporte 90% des cas de paludisme et 92% des décès dus à cette maladie. Dans la même période, on estime qu'un total de 10 400 000 de personnes ont contracté la tuberculose et 1 800 000 personnes en sont mortes, dont environ 500 000 ayant aussi le VIH. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'OMS appelle les pays touchés et leurs partenaires au développement à augmenter leurs investissements afin de placer résolument les pays sur le chemin de l'élimination. Pour cette année, le thème choisi de façon générale est la dépression, parlons-en. Et le docteur Meda, ministre en charge de la santé, d'ajouter « agissons aussi ». Pour cette année 2017, la Journée mondiale de la santé est placée sous le thème « La dépression, parlons-en ». Je vais seulement insister sur 3 points. Le premier, c'est l'importance de la dépression dans les situations d'urgence humanitaire et les conflits persistants. Dans ces circonstances, une personne sur 5 peut être atteinte de dépression. Le deuxième aspect est en rapport avec les femmes enceintes. Enfin, le troisième point, c'est une étude conduite par l'Organisation mondiale de la santé qui montre que la dépression peut faire perdre à l'économie mondiale près de 1 000 milliards de dollars par an si nous n'agissons pas. C'est pour cela que cette Journée mondiale de la santé place son thème majeur sur la dépression, parlons-en, mais surtout agissons. Comme vous le savez, le paludisme, malgré les efforts déjà déployés, constitue toujours le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès dans notre pays.
En 2016, 43% des consultations, 47% des hospitalisations et 20% des décès dans nos formations sanitaires étaient dus au paludisme. Pour la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le thème cette année est s'unir pour mettre fin à la tuberculose. Ne laisser personne de côté. De nombreux cas sont toujours enregistrés dans nos formations sanitaires avec malheureusement des décès qui lui sont imputables, surtout dans le contexte de co-infection avec le virus du sida. En 2016, sur environ 9000 nouveaux cas et rechutes de tuberculose, selon les estimations de l'OMS, 5671 ont été notifiés dans notre pays. On finit définitivement avec le paludisme. C'est le thème de la journée dédiée à la lutte contre cette maladie, initiée en 2001. La journée réservée pour commémorer la lutte contre la tuberculose, quant à elle, a été lancée depuis 1882. Cependant, ce n'est qu'en 1995 que le Burkina Faso est entré dans la danse. S'unir pour mettre fin à la tuberculose, ne laisser personne de côté, c'est le thème de la journée de lutte contre la tuberculose. Afin de rendre plus belle cette célébration conjointe, les centres de santé qui se sont fait distinguer par leur performance se sont vus récompensés. À l'occasion de l'ouverture de la conférence publique organisée par l'association régionale Eurafrique 21, le ministre de l'Énergie du Burkina Faso s'est exprimé sur le thème portant sur les enjeux énergétiques en Afrique de l'Ouest, un facteur clé de développement durable et inclusif. Dans son exposé, le ministre a annoncé que l'avenir de l'électricité en Afrique de façon générale et du Burkina Faso en particulier réside sur l'économie de l'énergie. L'avenir de l'électricité, je suis convaincu, dans les décennies à venir, ne sera plus peut-être de chercher tout azimut à augmenter la production, mais de chercher à maîtriser déjà ce qui est produit l'existant. Par exemple, le Burkina, aujourd'hui, on a peut-être 225 MW. Le Burkina peut ne pas faire d'augmentation de puissance et jouer sur l'économie d'énergie et rendre l'énergie disponible sur 2-3 ans encore. Les avis sont plutôt partagés sur ce choix stratégique du ministre de l'Énergie burkinabé. J'ai un petit problème avec ce que nous a dit le ministre, qui a fait le choix de l'efficacité, une production meilleure bien sûr, produire mieux, produire plus et mieux, mais plus économisé. On n'économise pas ce qu'on ne produit pas et il n'y a pas pour l'instant assez d'accès à l'énergie. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est que le PNDS a mis l'industrialisation comme priorité de son plan national de développement. Et pour industrialiser, il faut électrifier, il n'y a rien à faire. Donc il va falloir créer bien sûr du développement de proximité électrique pour les gens, dans les campagnes, dans les quartiers, mais il va falloir créer aussi des réseaux électriques pour alimenter les usines. La mise en œuvre de nouveaux plans de développement de l'énergie, une meilleure stabilisation de la consommation et surtout les secteurs innovants comme l'éclairage solaire sont très intéressantes et un pays comme le Burkina où nous avons un kilowattheure qui est encore cher, nous pensons que ça peut permettre à moyen terme de réduire ses coûts pour les ménages. N'est-ce pas par ailleurs tout l'enjeu de ce débat? Donc notre but, c'est de devenir un acteur politique au bon sens du terme, un acteur qui ne va pas aux élections, mais un acteur qui se mêle évidemment des politiques publiques. Et quand ça ne va pas, quand il y a besoin de réforme, au lieu de manifester dans la rue, nous on travaille sur les sujets et on vient avec des recommandations auprès des institutions. Créée en janvier 2017, Eurafrique 21 est une association régionale qui vise à renouveler les relations entre l'Europe et l'Afrique pour une réussite des changements économiques et politiques des deux continents de part et d'autre.
Le groupe biblique universitaire local de l'UFR-SEG a organisé ce 26 juin 2017 à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, la 6e édition de sa journée de l'économiste et du gestionnaire sous le thème Rôle et place de la jeunesse dans le plan national de développement économique et social PNDS. Pour dire que nous voulons amener nos membres à comprendre quelle est la place que le PNDS a réservée à la jeunesse. Qu'est-ce que le PNDS attend des générations dans la réalisation de son plan d'action. La conférence est en train de se dérouler. Quand la conférence a déroulé, vraiment, nous avons compris que il y a vraiment une place importante qui a accordée dans la jeunesse. C'est ce que vraiment nous avons enseigné. Vraiment. Les résultats attendus, c'est de s'assurer que chacun ressort vraiment de cette conférence ou bien de cette journée. Pétri donc des réalités du PNDS. Et également remonter, restaurer, donc pouvoir poursuivre le reste de l'année académique. À cette occasion, c'est le révérend Aliou Sana Roger de l'église biblique baptiste qui a donné le message de la parole de Dieu. J'ai donc exhorté les jeunes et leur faire comprendre que les causes qui envoient l'échec sont définies par la parole de Dieu et les solutions aussi que la parole de Dieu propose peuvent venir pallier aux échecs. Et donc dans la thématique, j'ai parlé donc premièrement des causes de l'échec. Premièrement, j'ai dit l'échec dû à l'alcool, la première cause. Deuxièmement, l'échec dû au tabac, la deuxième cause. Et l'échec dû au cœur aride. Donc l'alcool, le tabac et le cœur aride. Le cœur aride, c'est-à-dire le cœur vide à l'égard de Dieu. Donc quand j'ai fait des explications sur ces trois concepts-là, je suis parvenu maintenant à révéler que les solutions pour pallier à l'échec, ce sont les concepts lucidité, mathétie et plénitude. C'est le savoir, la connaissance, la science qui vient donc repousser. Si on vous fait comprendre que si vous avez consommé une bouteille de bière et que dans la bouteille de bière que vous avez consommé, vous avez 16 grammes d'éthanol dans le sang, et si vous avez compris, et si la connaissance est parfaite dans votre tête, vous n'allez pas vous mettre sur l'alcool. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis la plénitude pour terminer, pour dire que bon, c'est dans la maison de Dieu que nous parlons de plénitude. On parle de plénitude de la parole de Dieu, plénitude de l'esprit. Le mot plénitude veut dire seulement perfection. On est plein. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dit la Bible. Donc si nous sommes remplis des choses à l'égard de Dieu, alors on va venir pallier le problème du cœur qui est vide à l'égard de Dieu. Pour le parrain, c'est bien d'acquérir des connaissances intellectuelles, mais si cette connaissance est associée par la présence de Dieu dans un cœur, cela est meilleur. Quand on me dit un homme aujourd'hui ne peut être équilibré que s'il prend en compte aussi donc l'aspect spirituel. Parce que les études et le social vu dans son sens stricto sensus ne suffisent plus. Il faut aussi que les jeunes apprennent à pratiquer donc les activités spirituelles, à prendre en compte, n'est-ce pas, donc Dieu dans tout ce qu'ils font. Parce que sans Dieu, tout ce qu'on fait, d'abord c'est vain, et puis sans Dieu aussi, tout ce qu'on fait n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Donc nous pensons effectivement que ce sont des jeunes qui ont de l'avenir devant eux, qui doivent diriger ce pays. Donc je pense effectivement que si les futurs dirigeants sont académiquement bien formés, mais aussi qui ont la crainte de Dieu, nous estimons que l'avenir sera effectivement meilleur pour le Burkina Faso. Ils sont plus d'une centaine de participants venus d'autres groupes bibliques universitaires que compose le groupe biblique universitaire de Ouagadougou.